Voici le Book Drive SSD P10 Plus. Il offre 1 Tera de stockage supplémentaire à mon iPhone 16 Pro Max, mais aussi à mon MacBook ou à mon iPad. Et il est tout mini, il est compatible MagSafe et c'est la solution pour éviter la facture salée d'un iPhone Pro à 1 Tera ou d'un abonnement iCloud. Libère le stockage de ton iPhone 15 Pro ou 16 Pro avec cet accessoire indispensable aussi pour les vidéastes. Allez, je te présente et je teste le joujou maintenant. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu et pense évidemment à t'abonner, c'est la meilleure façon de me soutenir. D'avance, merci beaucoup. On va parler de cet accessoire en fait hors du commun, le Book Drive SSD P10 Plus de la marque Orico. Je suis sûr que tu ne connais pas ce type d'accessoire. Ce SSD externe spécialement conçu pour un smartphone et pour un iPhone 15 ou 16 Pro Max en particulier, ça reste du stockage polyvalent. Tu peux aussi l'utiliser pour un MacBook Pro comme ça ou avec un iPad. Ça marche aussi avec un PC ou un smartphone Android avec un port USB-C adapté bien sûr. Et ça correspond à un besoin que l'on a tous les amis. C'est une question que vous me posez souvent dans les commentaires. Est-ce que 128 Go de stockage pour mon iPhone, ça suffit? 512 Go, c'est mieux, non? Oui, c'est mieux, mais c'est cher le stockage chez Apple. Je vous rappelle, pour un iPhone 16 Pro Max, pour passer de 256 Go à 1 Tera, c'est plus de 500 € quand même, la facture est salée. Et pour un vidéaste comme moi, et pour quelqu'un qui veut garder son iPhone longtemps, on est toujours tenté de prendre plus de stockage. Avec cet accessoire, le Book Drive P10 Plus, mon iPhone 16 Pro Max est enfin libéré. En tout cas, il va me permettre de dépasser les 1 Tera de stockage pour un budget plus maîtrisé. Ça, c'est pas mal. Je te mets le lien d'achat dans la description de cette vidéo. Si le joujou t'intéresse, j'ai reçu le produit, je ne suis pas payé par la marque, donc je dis ce que je veux. Allez, si toi bien installé, moi te montrer ce joujou avec un déballage super rapide. Voici la boîte, on ouvre la boîte, on trouve le câble USB-C tressé, court et adapté pour être connecté à un iPhone. On a aussi la notice d'emploi évidemment, des connecteurs aimantés autocollants pour pouvoir installer le SSD sur tout produit parce que le Book Drive 1 Tera est compatible sur la partie MagSafe de mon iPhone 16 Pro Max pour le connecter à l'arrière facilement. Mais tu peux aussi le connecter à un smartphone ou un PC via ces autocollants. Il est composé donc d'un châssis type aluminium compact avec un connectique USB Type C pour le connecter à l'iPhone, mais aussi un autre connectique USB-C à l'arrière, un Power Delivery compatible 100 watts pour pouvoir par exemple recharger son iPhone tout en utilisant l'accessoire. Ça c'est malin. Il gère donc jusqu'à 1000 mégabits seconde en lecture et il est compatible avec la norme USB Type C 10 gigabits seconde. Donc, le Book Drive va être capable de gérer aussi les gros débits vidéo comme la 4K 120 images par seconde en ProRes, c'est du lourd. Allez, je le connecte à mon iPhone et comme vous pouvez le constater, c'est un produit plug and play. Il n'a rien à faire, rien à installer et rien à configurer. Regardez, voilà, il est tout de suite reconnu. Il vient d'apparaître dans Fichier juste là. Pour la vidéo en ProRes, donc c'est compatible avec les iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Je pense que ça doit marcher avec les iPhone 15 ou iPhone 16 classiques, mais uniquement pour le transfert de fichiers et pas pour l'enregistrement vidéo, vous l'avez compris, puisqu'il n'y a pas le ProRes sur ces modèles. Dites-moi d'ailleurs dans les coms si vous avez testé avec un autre iPhone, ça m'intéresse. Là aussi, vous pouvez utiliser avec un PC ou pour ma part avec un MacBook Pro, il s'adapte très bien. Hop, on met l'autocollant, c'est cool. Ça marche aussi avec un iPad évidemment. Alors Giga, à quoi ça sert et comment ça marche? Eh bien, je vois plusieurs façons de l'utiliser pour ma part. D'abord, faire une sauvegarde ou transférer des photos ou des vidéos sans passer par un abonnement iCloud. Pour par exemple vendre un iPhone sans avoir forcément un autre iPhone pour le transfert de données. Ou tout simplement pour pouvoir les archiver ailleurs que sur votre iPhone. Pour cela, je vais dans l'application photo, je sélectionne les médias qui m'intéressent ou les vidéos. Dans le bouton partage, je choisis exporter les originaux non modifiés et ensuite je choisis comme destination le SSD, mon mini disque dur et c'est parti, c'est super rapide. C'est surtout utile quand les fichiers sont lourds car la méthode qui consiste à utiliser le partage des fichiers en AirDrop a ses limites, on ne peut pas le faire en masse on va dire. Autre utilisation de ce mini SSD Orico, c'est le fait de pouvoir enregistrer directement ses vidéos sur le SSD et donc de ne pas saturer le stockage interne de son iPhone. Surtout quand on tourne ses vidéos en ProRes, le format Pro avec très peu de perte de qualité, c'est super qualitatif quand on veut travailler les couleurs en post-production par exemple. Oui, mais les fichiers sont très lourds. Des dizaines de gigas. Un tournage en ProRes peut saturer ton iPhone 15 ou 16 Pro en 2 heures, clairement. Donc grâce au Book Drive P10 Plus,
ton stockage interne est préservé. Pour enregistrer en ProRes directement sur le disque dur externe, il suffit de le brancher à l'iPhone et de choisir le format ProRes. L'iPhone va le reconnaître automatiquement. Le mot USB type C s'affiche ici. Tes fichiers seront donc enregistrés sur le SSD externe directement. Attention, pour l'instant, on ne peut pas enregistrer de la vidéo au format normal, c'est dommage, hors ProRes, sur disque dur externe via l'application native de l'iPhone dans d'autres formats. Cela fonctionne uniquement quand l'option ProRes est activée. En tout cas, au moment où je fais cette vidéo. Mais pour pouvoir enregistrer tous ces fichiers vidéo, quel que soit le format, il faut utiliser une application tierce, comme l'application Blackmagic Camera, ProTech ou encore Filmic Pro. Ensuite, il faut se rendre dans les réglages de la dite application et choisir pour le stockage des rushs le SSD. Et voilà, tu tournes sur disque dur avec l'iPhone, quel que soit le format vidéo que tu as choisi. C'est super confortable, je trouve, sans compter que tu peux profiter un maximum des capacités vidéo de l'iPhone 16 Pro ou 16 Pro Max qui propose la 4K 120 images par seconde pour réaliser des ralentis 4K Super Pro et ça, c'est top. Ah, un petit bémol pour ce disque dur, la longueur du câble USB type C, elle est vraiment courte, une dizaine de centimètres. Alors c'est parfait pour un iPhone, mais pour une utilisation avec un MacBook ou un iPad, c'est très juste. Surtout si on veut l'aimanter sur le MacBook par exemple. Il faut bien installer son système d'aimant. 5 cm de plus, ça aurait été top. Voilà pour le test du Orico Book Drive P10 Plus, une solution pour oublier les problèmes de stockage sur ton iPhone. Alors si vous avez aimé, pensez au pouce en l'air. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez quand même à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!